Samuel, c'est un prophète. Il a reçu de Dieu une mission spéciale. C'est lui qui doit trouver le nouveau roi d'Israël. C'est raconté dans l'Ancien Testament au premier livre de Samuel. Pour ça, le Seigneur envoie Samuel chez Jessé. Là-bas, il doit trouver l'oint ou Christos en grec. Oindre, ça veut dire consacrer avec de l'huile, donc Samuel doit trouver l'élu pour lui remettre l'onction. Obéissant à Dieu, Samuel se rend chez Jessé pour rechercher celui qui est élu de Dieu. D'abord, il se plante. Il croit que cet élu, c'est Eliab, l'aîné. Bah, c'est pas lui. Et Dieu le prévient. Ne regarde pas sa figure ni l'état de sa taille, parce que je l'ai dédaigné, et Dieu ne voit pas comme l'homme voit, car l'homme voit selon l'apparence, mais le Seigneur voit le cœur. Comme on dit, faut pas se fier aux apparences. Même un prophète comme Samuel, chaud comme Madame Irma, a besoin de l'aide de Dieu pour y voir clair. Tout seul, un peu técose de trouver le Christos. Donc Jessé présente à Samuel le reste de ses fils. Enfin, presque, puisque Samuel ne trouve toujours pas l'élu parmi les 7 garçons. Et pour cause, il en manque un dernier, le plus petit, celui qui garde les brebis, David. C'est lui qui sera loin du Seigneur. Surprise! Le microbe de la tribu de Juda, c'est lui que Dieu a choisi. Comme quoi, Dieu ne choisit pas toujours ce qui pèse le plus. À travers cet épisode, Dieu prépare ainsi ceux qui veulent reconnaître Jésus-Christ. Les gars, vous attendez pas à voir arriver un Goliath, mais plutôt un simple nouveau-né qui se tient là discrètement dans le silence, comme son ancêtre David.